verset 46, cette déclaration de foi. Apprends-moi, Seigneur, à prier comme toi. Apprends-moi, Seigneur, à prier comme toi. Car tu exauces nos prières. Car tu exauces nos prières. Apprends-moi, Seigneur. Oui, cher Saint-Esprit, apprends-nous, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-nous, Seigneur, à prier comme toi. Nous en avons besoin dans ce monde turbulent, dans ce monde qui sans cesse et chaque jour ne cesse de passer de mutation en mutation. Nous avons besoin de toi. Et nous voudrons, cher Saint-Esprit, te rendre toute la gloire parce que tu nous donnes d'être comptés parmi les vivants. Nous voulons t'inviter à notre rendez-vous de la table du Seigneur, à prendre la première place, à conduire chacun de nous, à diriger nos cœurs vers toi, à nous donner l'espérance, la force, Seigneur, à nous donner la révélation de ton dessein pour cette saison et pour cette génération. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, je vous salue dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes à notre rendez-vous de la table du Seigneur. Notre thème de ce jour est dénommé ainsi « Traitez avec vos fondements ». Traitez avec vos fondements. Nous nous inspirons du psaume 11, le verset 3, et qui dit ceci. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Ça, c'est la version du second. Dans la version français courant, il dit quand les lois qui soutiennent la société sont détruites, que peut faire celui qui t'obéit? Alléluia. Nous voudrons parler des fondements très importants dans notre vision, très importante dans le plan et le dessein de Dieu pour nous. Nous sommes dans une année de stabilité et nous disons qu'une maison pour être stable doit être bâtie sur, disons, des fondements solides. Il est important pour nous, alors que nous entrons dans le 10e mois de l'année 2020, que nous puissions nous asseoir, réfléchir aux fondements sur lesquels nous avons bâti jusqu'à ce jour, quelles sont les bases sur lesquelles nous voudrons aller de l'avant. Nous entrons dans le 10e mois. Le 10e mois est le premier des mois à 2 chiffres. Et voilà pourquoi nous avons dénommé, voici le mois de la double grâce. Alléluia. Nous disons, qu'est-ce que les fondements pour nous? Les fondements sont des choses qui sont tapies dans la vie de plusieurs. Alléluia. Et qui ne datent pas d'un jour, mais qui datent certainement de plusieurs générations. Et ces choses se sont accumulées dans la vie des uns et des autres. Les fondements décident du niveau que tu vas atteindre dans la vie spirituelle, dans la vie sociale, dans la vie matérielle et même dans la vie physique. Parce que c'est sur elle qu'est bâtie toute vie. Les fondements déterminent aussi la profondeur de ta chute ou de la chute et décident de ce que tu vas devenir dans la vie. Alléluia. Nous ne pouvons pas bâtir sur des fondements de sable, sur des fondements fragiles. Voilà pourquoi il est important pour nous, dans ce thème-là, de traiter avec les fondements. Nous allons suivre cet enseignement par un temps de prière et de proclamation. Donc nous vous demandons de véritablement être attentifs à tout ce que nous sommes en train de dire. Les fondements aussi déterminent, comme nous l'avons dit, ont le pouvoir de contrôler la vie de quiconque, ont le pouvoir de gérer la vie des hommes, ont le pouvoir d'orienter les hommes. Les fondements ont le pouvoir de manipuler les hommes et ils influencent la vie de tout homme. Alléluia. Et ça, c'est important. Le fondement dans la vie de l'homme est comme un chauffeur qui te conduit là où il veut, qui te conduit à la vitesse à laquelle il veut, qui te conduit dans le lieu de son choix, comme ta volonté. Il dirige plusieurs mariages, il dirige les finances, il dirige la santé. Il est important pour nous, au point où nous sommes arrivés, de pouvoir réfléchir, voici, à ce que nous faisons,
de pouvoir réfléchir quel fondement nous bâtissons. La Bible déclare que la pierre qui a été rejetée par les bâtisseurs est devenue la principale de l'âme. Parce que le monde a voulu se construire, a voulu se bâtir à un certain moment sans Dieu. Et voici dans quel état nous nous trouvons aujourd'hui. Un état de calamité. Nous pouvons dire voici un apocalypse de par le monde entier, par ce fléau qui est arrivé, le Covid-19. Mais je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, ne perds pas espoir. Nous pouvons voici rétablir toutes choses par la puissance de la prière. Alléluia. Sache donc ce matin que toute personne est assise sur un fondement. Toute personne, si tu marches sur la terre des humains, tu es assis sur un fondement. Alléluia. Et c'est ce fondement qui agit sans ton autorisation. C'est ce fondement qui agit de façon indépendamment de ta volonté. Ce fondement, disons, est dangereux pour un enfant de Dieu de démarrer sa vie sur des fondements qui sont des fondements sataniques. Alléluia. Si tu as un fondement sur la mort, un fondement négatif et que tu acceptes Jésus-Christ de Nazareth, tu n'arriveras pas à évoluer parce qu'il y aura une réclamation, une puissance de ce fondement qui t'amènera toujours à échouer, qui t'amènera toujours à expérimenter le pouvoir de ce fondement qui contrôle ta vie. Alléluia. Et nous devons pouvoir évoluer. Il est important pour nous, au point où nous sommes arrivés, de pouvoir évoluer. Si nous sommes vivants, si nous ne sommes pas morts, c'est que notre Dieu déclare qu'il a pour nous des projets de paix et de bonheur afin de nous donner un avenir et une espérance. C'est qu'il y a des fondements qui ne sont pas solides pour supporter le salut. Tu peux être sauvé. Voici, tu peux marcher comme chrétien. Mais après quelques années, tu constateras que cette personne va reculer. Alléluia. Il y a des fondements qui ne sont pas solides pour supporter le mariage. Elle peut bien se marier, mais arriver à chaque fois qu'elle est dans un foyer, le comportement, l'attitude de querelle de sans cesse qu'on essaie d'où ça vient, va écrouler encore ce mariage. Des fondements qui ne peuvent pas supporter la prospérité. Dans la famille, tu constateras que les hommes, les femmes, tous ceux qui sont dans cette famille vivent dans un état de précarité, de misère, de pauvreté. Il est important pour nous que nous puissions traiter avec nos fondements. Alléluia. Ésaïe chapitre 51 nous dit ceci. Écoutez-moi bien, vous qui poursuivez la justice, qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la force d'où vous avez été tiré. Nous venons de quelque part. Il est important pour nous, à un certain moment, de s'asseoir pour regarder l'historique, pour identifier le modèle de vie qu'ont vécu nos ancêtres, nos parents, afin de pouvoir refuser, de pouvoir, Seigneur, de nous séparer de ce genre de vie-là. Alléluia. Et vivre une vie de nouveauté. Près de 90% des problèmes des hommes viennent des fondements. Alors, traiter avec nos fondements, traiter avec les fondements devient urgent, vital, plus que nécessaire. Et cela demande la persévérance, car c'est une affaire de génération, c'est une affaire de centaines d'années au cours desquelles nos ancêtres ont pratiqué des choses qui ont affecté nos vies. Alléluia. Ecclésiaste chapitre 3, le verset 15, est ce verset-là qui va nous aider, voici, à véritablement entrer dans notre dernier point. Alléluia. Il déclare que ce qui a déjà été, ce qui est a déjà été, et ce qui sera a été. Alléluia. Et Dieu ramène ce qui est passé. Pour dire que, à moins que nous traitions avec nos fondements, à moins que nous refusons de nous séparer de la vaine manière de vivre que nous avons hérité de nos parents, nous constaterons que c'est un cycle de répétition des choses qu'on ne veut pas, liées à nos fondements, qui se passent depuis des générations et des générations. On murmure, on pleure, on se plaint, mais cela ne change pas. J'ai décidé ce matin avec toi qui me suis, de prendre un temps dans la prière. Nous allons énumérer ces textes de prière que nous allons prier ensemble afin de pouvoir détruire les fondements. Alléluia. Que l'Éternel Dieu des armées te bénisse pour ce court enseignement. Dispose-toi maintenant à un temps de prière afin que nous puissions ensemble véritablement glorifier le nom de notre Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois disposé. Apprends-moi, Seigneur. Demande au Seigneur de t'apprendre à prier. Comme toi. Apprends-moi, Seigneur, à prier comme toi. Car tu Exauce nos prières.
exauce la prière de quelqu'un ce matin. Car tu Exauce nos prières. Tu vas déclarer avec moi au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, je me lève contre les fondements sataniques qui parlent contre ma vie, qui parlent contre mon mariage, qui parlent contre mes bénédictions spirituelles, qui parlent contre mes bénédictions financières, qui parlent contre mes bénédictions matérielles, qui parlent contre mes bénédictions sociales et la vie de mes enfants et de ma famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le sang de Jésus les anéantisse, que le sang de Jésus les anéantisse, que toutes les promesses et les vœux que mes parents et moi avions faits, je les annule. J'annule leur influence dans ma vie et celle de mes enfants par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare en ce jour que toutes les promesses faites aux esprits des eaux, faites aux esprits des morts, toutes les promesses d'idolâtrie qui les autorisent à avoir accès à ma vie, à avoir accès à mes bénédictions, je les rejette et je les annule par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare aujourd'hui, toi pouvoir d'alliance qui conduit ma vie hors de ma destinée, je brise ton pouvoir. Toi pouvoir d'alliance qui conduit ma vie hors de ma destinée, je brise ton pouvoir et je rejette ton influence aujourd'hui. Je rejette tes manipulations aujourd'hui sur ma vie, sur ma santé et celle de mes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare aujourd'hui que toute réclamation des esprits contre ma vie, sponsorisée par les alliances tissées par mes ancêtres, je coupe votre communication dans mon mariage, je coupe votre communication dans ma vie, je coupe votre communication dans mes bénédictions, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare aujourd'hui que tout pouvoir ancestral venant de mes parents, du côté paternel comme du côté maternel, dans mon fondement, qui bloque ma gloire, soit brûlé, soit brûlé, soit brûlé par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Je déclare aujourd'hui que toute sémence d'échec plantée dans ma vie, plantée dans ma fondation, soit brûlée ensemble par le feu du Saint-Esprit, soit brûlée ensemble par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Je déclare aujourd'hui que toute sémence de pauvreté qui a été placée dans ma fondation soit consumée, soit consumée, soit consumée, soit consumée par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare aujourd'hui que tout homme fort dans ma fondation soit localisé par le sang de Jésus-Christ, qui qu'il soit, où qu'il soit localisé, homme fort, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, et soit brûlé maintenant, par le feu du Saint-Esprit, par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare aujourd'hui que tout pouvoir maléfique qui crée des difficultés, qui crée des oppositions dans mon fondement, meurt maintenant, par le feu du Saint-Esprit, meurt maintenant, par le feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare maintenant, toute onction du Saint-Esprit descend dans mes fondements, descend dans mes fondements, fondation dans mon village. Ouvre tes portes et relâche, ouvre tes portes et relâche tout ce qui est à moi. Ouvre tes portes et relâche tout ce qui est à moi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare aujourd'hui, par l'autorité de la parole de Dieu, par l'autorité de l'Éternel des armées, j'ordonne ce matin aux portes de mes fondations qui sont dans la mer, aux portes des fondations qui sont dans les eaux, aux portes des fondations qui sont dans les forêts. Je déclare ce matin aux portes des fondations qui sont dans les prisons du célibat, dans les prisons de l'adultère, qu'elles s'ouvrent maintenant, qu'elles relâchent ma destinée au nom de Jésus-Christ, qu'elles relâchent la destinée de mes enfants, qu'elles relâchent ma santé au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Porte de mes fondations basées sur le sang innocent,
porte de mes fondations basées sur la mort prématurée, porte de mes fondations basées sur la sorcellerie. Ouvre-toi maintenant, ouvre-toi maintenant, ouvre-toi maintenant et relâche tout ce qui est à moi. 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 Au nom de Jésus-Christ. Maintenant que les portes de mes fondations sont ouvertes, ainsi que celles de mon lieu de naissance et celles de mon village. Feu éternel, visite mes fondements. Feu éternel, visite mes fondements. Tonnerre de feu, visite mes fondements. Tonnerre de feu, visite mes fondements. Foudre du ciel, visite mes fondements. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je déclare ce matin que toute écriture qui condamne mon foyer, toute écriture qui condamne ma promotion, toute écriture qui condamne la réussite de mes enfants, toute écriture qui condamne la réussite de mes ancêtres, de mes parents, Père, je les efface et je les annule. Je les efface et je les annule. Je les efface et je les annule. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je veux te rendre grâce. Je veux te bénir pour ce temps merveilleux, pour ce temps de communion. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, Seigneur, apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à compter sur toi. Apprends-moi, Seigneur, à prier comme toi. Seigneur, visite mes fondements. Visite mes fondements. Visite mes fondements. Nous continuons dans la prière. Tu vas continuer de déclarer avec moi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare aujourd'hui que toute écriture dans le soleil, dans la lune, dans les étoiles, contre moi et contre ma destinée et contre celle de mes enfants, je les efface, je les efface, je les efface, je les efface par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare aujourd'hui que tout élément de sacrifice, tel que mes ongles, tel que mes cheveux, tel que mes poils, tel que mes habits, tel que mes sous-vêtements, tel que ma salive, tel que mon sperme, tel que mon sang, tel que le mouton offert, tel que le collant offert, tel que le colis offert, tel que la nourriture offerte, si un autel, quel qu'il soit, où que ce soit, je déclare que cet autel soit neutralisé, que ce sacrifice soit neutralisé, que cet autel prenne feu, qu'il prenne feu, qu'il prenne feu, qu'il prenne feu, qu'il prenne feu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, toi mon Dieu, je déclare ce matin que tous les actes que j'ai posés, tous les actes que mes parents ont posés, qui me condamnaient aujourd'hui par le sang de Jésus-Christ, par le sang précieux de Jésus, je les efface. Ta parole déclare qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Je déclare ce matin qu'après ma confession, après mes déclarations, Seigneur, mes fondements, oh Seigneur, sont restaurés. Tu as posé la question, quand Seigneur notre Dieu, les fondements sont inversés, sont renversés, le juste que ferait-il? Seigneur, ma justice est en toi. Je veux te rendre gloire de ce que Seigneur notre Dieu, tu visites mes fondements et tu établis de nouveaux fondements dans la vie de quiconque a fait cette prière ce matin au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons gloire. Nous te bénissons parce que nous croyons que non seulement tu écoutes la prière, nous croyons que tu exauces la prière. Agis maintenant dans la vie de tes enfants afin que ce que nous bâtirons dans le futur, ce que nous bâtirons dans l'avenir, puisse véritablement avoir des solides fondements et que nous prenons un vol pour rentrer dans ce mois, à partir de ce mois de la double grâce, que nous puissions expérimenter une bénédiction durable, que nous puissions expérimenter une faveur durable, que nous puissions expérimenter, Seigneur notre Dieu, un envol, Seigneur, sans pareil. À toi la gloire et à toi l'honneur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que nous avons prié. Nous disons ensemble, Amen.